Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Books où on parle de livres, de journaling et un peu d'art aussi. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton année commence bien. Aujourd'hui on est tard dans janvier, on est le 12 janvier et c'est aujourd'hui que je viens pour vous présenter ma pile à lire de début d'année. Ouais, c'est un petit peu tard, mais écoute, j'ai fait la pile à lire depuis fin décembre, mais en fait j'avais beaucoup de vidéos à sortir, du coup celle-là, je la tourne que très tardivement pour la sortir très bientôt, donc j'espère que tu vas la voir peut-être cette semaine même, fin de semaine. Mais voilà, je vais quand même te présenter les livres que je compte lire ou que peut-être j'ai déjà commencé ou lu en ce début d'année. Pour moi-même, j'ai défini une pile à lire de janvier et février, donc ce que je vais te présenter, ça correspond à 2 mois de lecture dans l'idéal, mais je vais l'appeler pile à lire de début 2022 parce que c'est peu probable que je tienne ces livres-là en 2 mois. Il y en a beaucoup par rapport à mon rythme, mais je suis bien partie en ce début d'année, donc je me suis dit bon, je vais me challenger. Mais si j'arrive pas à tous les lire, franchement, on s'en fout un peu. Voilà, donc allons-y. Donc je vais commencer déjà par les livres entre guillemets obligatoires par rapport à mes résolutions. Je t'avais dit que je comptais lire une dizaine de non-fiction minimum dans l'année. Du coup, je me suis fixé un par mois. Il y aura forcément des mois où j'arriverai pas à lire des non-fictions et puis à ce moment-là, ça sera un petit peu mes jokers pour au final, à la fin de l'année, me retrouver à au moins 10. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de prendre un graphique pour que ce soit un petit peu soft, pour que ce soit un petit peu simple. Je vais commencer avec Cerveau Comics, le cerveau expliqué en BD de Jean-François Marmion et Monsieur B au dessin, aux éditions Les Arènes BD. Alors, Cerveau Comics, je vous l'ai présenté il y a 1 an, je pense, ou peut-être un petit peu moins d'1 an, mais je vous l'ai présenté, moi je l'ai en tout cas il y a à peu près 1 année. J'aurais dû le lire depuis parce que je me rappelle que quand je l'ai acheté, j'étais tellement surexcitée. Je l'ai acheté en même temps que le journal de la culture générale, je crois que c'est comme ça, ou journal de culture générale, je suis pas sûre. J'étais super excitée et au final je ne l'ai jamais touché. Et ça c'est la preuve que quand tu achètes des livres, il faut essayer de t'y mettre très peu après, sinon la tension descend et c'est fini. Mais pour le synopsis, il n'y a pas grand chose à dire. Comme le titre le dit, c'est une BD explicative du fonctionnement du cerveau humain. Donc ici on va suivre une jeune dame qu'on voit ici. De toute façon, je te mettrai la couverture plutôt ici. Donc, on va suivre une jeune dame qu'on voit sur la couverture qui va être la personne qui va interviewer le cerveau. Et dans la BD, le cerveau est un personnage qui parle et qui explique un peu son fonctionnement, à quoi il sert, comment il pense, etc. Je pense que, donc, je sais pas du tout si ça va faire le focus, donc je vais juste prier pour que ça le fasse. Je pense que ce qui m'a un petit peu empêché de me lancer dedans jusque-là, c'est les dessins, parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce type de dessin très à la fois simpliste et farfelu. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième, j'allais dire la deuxième BD, pas du tout, la deuxième non-fiction dans laquelle je vais me lancer en ce début d'année, donc j'espère en février cette fois-ci. Il s'agit de La généalogie de la morale de Nietzsche. Donc c'est un petit peu petit et comme je suis loin de la caméra, je vais te mettre la couverture encore une fois ici. Donc La généalogie de la morale, c'est de la philo, donc de Friedrich Nietzsche, qui était un philosophe, je sais pas en quelle année, je ne me rappelle pas pour être très franche avec toi. Il s'agit tout simplement d'un petit livre poche de 200 pages, je pense, ouais, de 200 pages où Nietzsche va donner sa version de la morale. Qu'est-ce que la morale? Est-ce que c'est une bonne chose, entre guillemets? Et puis au final, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? D'où viennent ces règles morales que l'humain s'est mis? À quoi ça sert? Et qui est-ce que ça sert? Voilà, j'ai hâte de m'y lancer, même si je m'attends à une plume assez compliquée, assez lourde, parce que c'est Nietzsche tout simplement. Donc bon, on verra, mais c'est vrai que le thème m'intéresse énormément. On va passer maintenant au graphique que j'ai décidé de lire en ce début d'année. Donc pour les graphiques, je vais déjà commencer par te présenter les tomes 3 et 4, c'est bien 3 et 4? Ouais, les tomes 3 et 4 de Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez peut-être être un petit peu étonnés parce que j'ai râlé par rapport au tome 2 qui ne m'avait pas plu du tout. D'ailleurs, je n'en ai plus fait la revue depuis que j'ai lu le tome 1, je n'en parle plus du tout. Mais je pense que je vais avancer un petit peu avant de vous faire une revue, mais en 2 mots, le tome 2 m'avait déçu parce que je trouvais que c'était beaucoup trop stéréotypé, la façon dont on voyait les jeunes femmes protagonistes principales. Donc on en a 3. Et pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui connaissent pas, dans Tokyo Tarareba Girls, on va suivre des jeunes femmes d'une trentaine d'années qui sont un petit peu des working girls dans le sens où chacune a son domaine d'activité où elle est plutôt bonne, elle vit une vie plutôt bien en fait. Voilà, mais elles sont célibataires, elles vivent
vivent à Tokyo et à 30 ans, enfin ouais, il me semble qu'elles sont pas en dessous de 30 ans, elles ont une trentaine d'années vraiment. Et à 30 ans, être célibataire au Japon, c'est plutôt mal vu. Mais au final, on se rend très vite compte qu'elles se mettent avant tout elles-mêmes la pression. En mode, ouais, on n'a pas besoin des hommes, on s'en fout de ce que la société nous dit. Mais à côté, elles stressent beaucoup parce qu'elles voudraient se trouver quelqu'un. Et du coup, on va les suivre dans leurs aventures. Je me suis tournée vers Tokyo Tarareba Girls parce que tout simplement, c'est très rare de voir des mangas dans lesquels les protagonistes sont de cet âge-là sans que ce soit des mangas violents. Des contemporains comme ça. Enfin, j'appelle ça contemporain, mais je sais pas quelle est la classification. Je saurais pas dire. J'aurais pas dit shoujo parce que quand même, c'est pas un shoujo, mais c'est pas non plus un josei, je crois. Ce josei, il y a de la sexualité dedans. Bref, je suis pas sûre parce que je connais pas trop les classifications manga, mais c'est très intéressant. Et donc, pour revenir à pourquoi je continue cette saga, même si j'avais été déçue par le tome 2, bah, tout simplement parce que c'était disponible à la bibliothèque, hein, je l'ai pas acheté, et qu'il y a une personne que je suis sur Instagram, Anissa, si tu passes par là, donc Ness Books, je crois, qui aime beaucoup cette saga, et je trouve qu'elle a des bons goûts en manga, donc c'est bizarre que moi je l'aime pas, donc je pense que je vais essayer de pousser plus loin du tome 2. On continue avec le tome 3 de Solo Leveling. Solo Leveling, pareil, que je vous ai pas présenté depuis un moment, je vous ai présenté je crois que le tome 1, et puis après je n'en ai plus parlé. J'ai du mal à faire les chroniques des tomes 2, 3, enfin bref, hors tome 1 des sagas, parce que j'ai peur de spoiler, et parce que surtout quand c'est des graphiques, ça passe tellement vite que je sais pas trop quoi en dire. Mais j'avais aussi beaucoup aimé le tome 2, juste pour te dire. Du coup, pour le synopsis, on va suivre des chasseurs, donc un chasseur en particulier qui est censé être nul. On est en Corée dans un monde où il y a des donjons. Dans les donjons, il y a des monstres qui pourraient sortir et tuer les hommes, de ce que j'ai compris. Et du coup, nous on va suivre les chasseurs qui rentrent dans les donjons pour les tuer, pour combattre ces monstres-là. Et puis les chasseurs, ils sont classés en fait par lettres, je crois, du plus fort au plus faible, et nous on va suivre le plus faible, et tu t'imagines que si on suit le plus faible, c'est qu'il va avoir une certaine évolution et qu'il va se passer quelque chose dans sa vie d'assez traumatique. Voilà, et du coup bah je vais lire le tome 3. Ensuite, encore un second tome, comme quoi hein, j'ai décidé vraiment de ne plus commencer les graphiques. Je vais lire le tome 2 de Bâtard. Je vous ai même pas encore parlé du tome 1, mais je pense que je vais attendre de finir la saga pour venir en faire la revue, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de tomes et que c'est fini. Je crois qu'il y en a 4. J'espère qu'il n'y en a pas plus de 4 parce que c'est 15 € le graphique. Mais en gros, dans Bâtard, on va suivre un jeune homme qu'on n'a pas sur la couverture ici, mais je vais vous mettre la couverture du tome 1. On va suivre Jin, qui est un jeune garçon, il me semble qu'il est lycéen ou collégien, je suis plus sûre, qui a une vie, ma foi, très triste parce que son père est un personnage assez particulier, il est tueur en série. Voilà, c'est dit dans le synopsis, je ne te spoil rien et puis tu vas l'apprendre quelques pages après le début, mais la difficulté est que le père de Jin paraît parfait aux yeux du monde, aux yeux de la société. C'est un homme très successful qui a perdu sa femme à la naissance de Jin apparemment. Voilà, et Jin est obligé d'aider son père dans ses méfaits. Donc il s'agit d'un manhwa de base, un webtoon qui a été édité chez Toon Ai ou Toon... Ah non, c'est Kiun, ok. Chez les éditions Kiun. Et voilà. Moi j'aime bien. J'ai bien aimé le tome 1. Je vous en reparlerai plus, mais juste pour prévenir que c'est noir. C'est assez noir comme manhwa. Ensuite, encore un graphique. On a The Storyteller Sorcière aux éditions Kinaï que je me suis offert au salon de Montreuil en décembre. Voilà. En réalité, je me suis offert 2 livres. Il y avait Sorcière et Dragon. Celui-là, je l'ai déjà lu. Je vais pas trop en parler parce que je vais vous en faire une revue dans un update lecture. Mais spoiler alert, j'ai pas aimé. Voilà. Heureusement qu'il y avait une promotion et que je l'ai pas acheté trop cher. Mais en gros, on a plusieurs artistes qui ont fait des petites nouvelles sur le thème des sorcières. Donc, l'avantage, c'est qu'on a différents art styles. Donc, je suis pas sûre de pouvoir vous montrer avec la ring light parce qu'elle est très très forte. Mais en fait, on a 4 histoires ici et chacune des histoires a son art style bien défini par rapport à l'artiste qui s'en est occupé. Dernier graphique, oui enfin. Dernier graphique que je vais te présenter, c'est l'intégrale 2 de Aya de Yopougon. Alors j'ai lu l'intégrale 1 en décembre de mémoire,
pareil, je n'en ai pas parlé ici, désolée. Ah, peut-être que j'en ai parlé en vlog, je ne me rappelle plus du tout. Mais je me suis lancée dans Aya de Yopougon parce que personnellement, je ne l'avais jamais lu. Je n'avais vu que l'adaptation en film d'animation. Je pense qu'il est sorti peut-être vers 2014 ou avant. Et l'adaptation en question, je crois qu'elle correspond au tome 1 et 2. De ce que j'ai lu, c'était ça, du tome 1 et 2. Et du coup, forcément, j'ai entendu parler comme tout le monde du fait que le tome 7 allait sortir bientôt. J'ai vu qu'à ma librairie, il y avait les intégrales 1 et 2 qui vont respectivement du tome 1 à 3 et 4 à 6. Donc pourquoi pas. Je vais préparer à la suite de cette lecture une vidéo spéciale Aya de Yopougon où je vais donner mon avis critique vraiment sur cette série parce que de mon regard entre guillemets d'adulte, je vois qu'il y a pas mal de coquilles, même si on est tous d'accord que c'est une BD qui nous a un petit peu bercé dans notre enfance, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un petit peu pour ceux qui connaissent. Bon, on va passer à la dernière partie de ma palle, il s'agit des romans. Je vais tout d'abord te parler des livres que j'ai déjà commencé et que pour un j'ai déjà terminé. Le premier que j'ai terminé, il s'agit de Enchantment of Ravens, donc je vais mettre la couverture ici, de Margaret Rogerson aux éditions, je sais pas à quelle édition, c'est peut-être au même, c'était Big Bang il me semble, le premier livre d'elle que j'ai lu, donc Sorcery of Thorns, donc c'est peut-être les mêmes, mais dans tous les cas vous aurez la couverture et vous pourrez voir quelle est l'édition. Dans Enchantment of Ravens, on va suivre, non c'est pas Elisabeth du coup, j'ai oublié le nom de la jeune fille, mais on va suivre une jeune fille qui est artiste dans un monde où les humains vivent avec les faées. Donc les faées sont des créatures qui sont immortelles et qui ont des capacités au-dessus de celles des humains, c'est-à-dire ils sont plus rapides, ils sont plus forts, bref, plein de trucs. Par contre les faées ont un défaut, c'est qu'ils ne peuvent pratiquer aucun art. Et quand on parle d'art avec grand A, dans le sens la cuisine est un art, la peinture est un art forcément, l'écriture est un art, ils peuvent rien écrire, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'un faillé ne peut pas cuisiner même un plat de pâtes parce que c'est considéré comme étant un art. Et s'il le fait, il risque de mourir sur place. Voilà. Donc on va suivre notre protagoniste qui, elle, est une humain et est une artiste qui est très reconnue dans la ville et quasiment dans le royaume, en fait, dans lequel elle vit. Elle est très bonne, elle est portraitiste et puis un jour, elle va se retrouver à faire le portrait d'un prince faé, donc le prince de la cour d'automne, et elle va faire une erreur sur le portrait qu'elle va faire, et en fait les erreurs ne pardonnent pas quand c'est en face des failles, et du coup voilà, elle va avoir des problèmes. Je ne vais pas en faire la revue, donc je vais m'arrêter là, je vais forcément faire des vidéos dessus. Donc tu te doutes que j'ai lu ce livre pas forcément pour le synopsis, même si bon c'est une fantaisie assez classique, rien qui révolutionne quoi que ce soit, mais je l'ai lu à cause de l'autrice, parce que j'ai adoré sa plume dans le premier livre, et spoiler alert, j'ai adoré aussi sa plume dans le deuxième, même si pour moi il est quand même en dessous du premier livre que j'ai lu, c'est-à-dire Sorcery of Thorns. Ensuite on va passer à Kaimyo, le tome 2 de Bertrand Puart aux éditions Gulfstream Éditeur que j'ai reçu en service presse. Donc je t'avais parlé du tome 1 de Kaimyo il y a quelques mois, je sais plus si j'ai fait une vidéo particulière ou si c'était dans un update lecture, mais dans tous les cas je vais mettre ça ici si je retrouve la vidéo. J'avais vraiment aimé le tome 1, c'était limite un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que ça reste une histoire assez simple, tu sens que c'est un peu de la jeunesse, pas jeunesse très bas mais jeunesse haut du panier dans le sens de l'âge forcément. L'écriture était simple, très très simple, mais assez belle, assez poétique. J'ai adoré les personnages. Et là, je suis en plein milieu du tome 2, donc je vais pas t'en dire plus. Je reviens très bientôt pour une revue. Et dernier livre qui est en cours, il s'agit de Steam Sailors de E.S. Green. Donc je crois que c'est Ellie S. Green aux éditions, pareil, Gulfstream Éditeur. Donc Steam Sailors, je l'ai eu au salon de Montreuil aussi, pour ceux qui se rappellent. Si vous avez vu le vlog, si vous l'avez pas vu, je vais le mettre là. Je l'ai eu au salon de Montreuil et j'avais hâte de me lancer dedans parce qu'apparemment c'est l'un des best-sellers de la maison d'édition, sachant que tous les livres d'eux que j'avais lus jusque-là m'avaient bien plu et que celui-là il est un peu plus âgé. Je crois que c'est 15 ans celui-là, à partir de 15 ans ou 13-15 ans, un truc comme ça. Et je suis même pas au milieu, je suis quasiment à la fin là, et j'aime bien. Mais pareil, je vais pas t'en dire plus, je reviens pour faire la revue. À Steam Sailors, juste en quelques mots, c'est une histoire de pirates de l'air. On est dans un monde où il y a le bas monde, donc ceux qui sont sur la planète Terre vraiment, et ceux qui sont au niveau des nuages. Donc on a des sortes d'arches
d'îlots en hauteur. Et nous on va suivre des pirates, notamment une jeune femme qui s'appelle Prudence, qui vient de base du bas monde et qui somehow va se retrouver en haut. Mais je t'en dis pas plus parce que je reviens vraiment très bientôt pour te présenter ce livre et te dire ce que j'en ai pensé. J'avais envie de te dire qu'on a bientôt fini, mais il reste encore 4 livres. Alors oui, j'ai été très ambitieuse sur cette pile à lire de début d'année. Je crois il y a 7 livres par mois. Je ne lis absolument pas 7 livres par mois. Mais bon, il y a pas mal de graphiques, donc j'ai quand même espoir. Bref, on continue. Un autre livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Les Portes Perdues de Senan Maguire aux éditions Pygmalion. Donc c'est un tout petit livre comme tu peux voir. Dans Les Portes Perdues, on va suivre des enfants qui malencontreusement se sont retrouvés dans des mondes fantastiques. Donc apparemment des mondes fantastiques qu'on connaît. Je ne saurais pas t'en citer parce que je n'ai pas plus fait de recherche dessus, parce qu'il est tellement court que j'avais pas envie de me spoiler. Qui vont se retrouver traumatisés, donc ça va pas se passer comme dans les contes de fées au final. Et on va les suivre après cet événement traumatique. Ils vont se retrouver dans le même endroit, dans une sorte de centre de réhabilitation pour ces enfants-là qui se sont perdus dans des... Ensuite, je vais enfin lire, mais c'est prévu pour février par contre, la 5e saison de N.K. Jemisin qui est sortie chez J'ai lu. Voilà, donc franchement, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je sais pas si je vais vous représenter le livre, mais c'est une science-fiction écrite par N.K. Jemisin, qui est une autrice américaine, afro-américaine, qui est plutôt très connue. Ici, on est dans une sorte de dystopie. On est sur une planète Terre qui a subi des cataclysmes. C'est tout ce que je sais. Je ne me rappelle plus en fait du reste. Mais voilà, je vais le lire en février. Je pense que je vais aimer. Je sais pas pourquoi, je m'inquiète pas, parce que déjà il a été recommandé par Amanda de La Fille du Livre, la fille du livre, je crois. Et en plus de ça, tous les Américains, j'ai l'impression, l'ont aimé. À chaque fois que j'en entends parler, en fait, il y a 2 teams. Soit j'ai adoré, soit c'était trop dur, j'ai abandonné, tu vois. J'ai rarement entendu quelqu'un, je n'ai pas en tête qui que ce soit qui ait dit qu'il n'ait pas aimé ça. Donc apparemment la plume est dure, va falloir s'accrocher. Mais si je m'accroche, je pense que je vais aimer. Ensuite, on va passer à un livre que j'espère pouvoir lire ce mois-ci. Il s'agit de Little Thieves, de Margaret Owen. J'allais dire aux éditions, mais je sais pas, c'est en anglais et j'ai toujours du mal à trouver les éditions quand c'est en anglais. C'est pas écrit sur la couverture comme les éditions françaises. Donc c'est une édition Illumicrate, une très belle édition. Et dans Little Thieves, on va lire une réécriture de conte. Il s'agit de Goose Girl. Je crois qu'en français c'est la fille de Loi ou la fille Oie, je suis pas sûre parce que je ne connais pas le conte. Mais en gros on va suivre une anti-héroïne, donc une servante qui va voler la vie d'une princesse, de la princesse qu'elle sert grâce à de la magie. C'est tout ce que je sais, c'est censé être dark, c'est censé être de la fantasy dark. Et voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et dernier livre enfin que je vais te présenter, il s'agit de Jade City de Fondaly, que j'espère lire cette fois-ci en décembre. C'est une petite pavasse, je dis ça mais Little Thieves, je crois que c'est à peu près pareil. Ouais, c'est 2 gros livres. Dans Jade City, on va se retrouver dans une sorte de comment on appelle ça déjà, une urban fantasy, je crois, où on est dans une ville où il y a des guerres de gangs et notamment il y a des guerres par rapport à une drogue qui s'appelle le jade. Je crois que c'est ça. Hein. J'espère ne pas confondre avec une autre fantasy, mais c'est ce dont je m'en rappelle. J'ai pas relu le synopsis depuis que j'ai reçu l'édition Illumicrate. Je vais me lancer dedans sans rien savoir et ça ira très bien. Voilà, c'était tout pour moi, c'était tout pour ma palle de début d'année. Comme tu as pu le voir, elle est longue, il y a énormément de livres, mais il y en a certains que je vais finir cette semaine, il y en a certains que j'ai déjà fini. On est mi-janvier, j'y crois toujours. Je sais pas si tu y crois, mais moi j'y crois toujours. Je te dis à une prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.